Madou Barry dit Petit Barry, bonjour. Bonjour. Avant d'être arrêté fin juin 1971, vous êtes l'un des hauts cadres de l'information du pouvoir guinéen. Que savez-vous de la façon dont les fameuses listes des personnes qui vont être arrêtées tout au long de cette année 71, la façon dont ces fameuses listes ont été constituées? Ce dérèglement de compte, on a voulu s'en prendre à des anciens adversaires politiques qu'on ne pouvait pas éliminer jusque-là. Et puis à des gens qu'on considérait comme n'acceptaient pas le régime du Parti démocratique de Guinée. Donc tous ceux-ci ont été mis sur une liste, ont été arrêtés et impliqués comme étant des soutiens de l'agression portugaise. Je le sais personnellement, moi, parce que moi-même j'ai été accusé. Un beau jour, on entend à la radio Mamadou Barry dit Petit Barry, élément douteux, parce que j'ai été cité par des mercenaires. On appelait mercenaires ceux qui étaient venus avec les Portugais. Certains, avant d'être pendus, on leur a fait faire une déposition dans laquelle ils disaient que leurs complices intérieurs étaient les suivants. Parmi ces complices intérieurs, il y avait mon nom. Mamadou Barry dit Petit Barry devait faire partie du nouveau gouvernement qui allait être institué. J'ai su plus tard comment ça s'est passé. C'est un de mes amis d'enfance, s'appelait Mamadi Keita, qui était membre du bureau politique du PDG, qui avait fait faire cet enregistrement contre moi. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est lui qui a effectivement dit « mettez le nom de Petit Barry » ? Je le sais parce que j'ai des amis qui sont aussi dans la police guinéenne qui m'ont informé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces amis ? Ils m'ont dit que c'est lui, effectivement, qui a donné une liste à ces gens qui devaient être pendus. On leur dit, vous faites cette déclaration et puis on va vous gracier. Mais vous nous donnez la liste de vos complices intérieurs. Parmi ces complices intérieurs, voici la liste. Donc on leur dit quels sont les noms qu'ils doivent donner. On leur donne les noms et ils doivent lire ces noms. À l'époque, vous êtes un haut fonctionnaire de l'information. Qu'est-ce que vous savez de la façon dont les dépositions des personnes arrêtées sont préparées, enregistrées, puis montées? On a su beaucoup de choses au fur et à mesure. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup. Quand ils vous arrêtent, ils savent exactement ce qu'ils veulent de vous. Et vous devez le dire. Ils donnent des idées générales. La déposition est rédigée par la personne. Ou bien parfois, ils ont des gens qui rédigent la déposition et qui signent. Il y en a qui n'ont pas voulu être torturés, qui ont dû rédiger vous-même et puis je signe ce que vous voulez. Ils ont une machine qui tourne et puis place les électrodes sur différentes parties du corps, sur les oreilles, sur le nez, et puis en dernière analyse, c'est l'action suprême sur le sexe, si tu n'acceptes pas. C'est la gégène. Vous allez être emprisonné non pas au tristement célèbre camp Boiro, mais dans un autre lieu de détention du régime, le camp Kéné-Bourelma de Kindia. Quelles sont vos conditions de détention là-bas? Les conditions sont les mêmes partout. Les conditions sont très difficiles. Vous êtes enfermé au début, 24 heures sur 24. Vous n'avez pas droit d'avoir même 5 minutes dehors. À l'époque, on recevait un seul plat de par jour. Et nous comptions 6 cuillères. Vous ne pouvez pas se laver la plupart du temps. C'était, je crois, tous les 3 mois que les gens devaient se laver. On vous sort et puis on vous arrose avec un peu d'eau.